Du coup, on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette édition 2023 des journées AFPF. Comme vous le savez, sur le thème de l'autonomie protéique dans les élevages. Donc, ce qui nous fait vivre l'association et ce qui fait qu'on est tous là aujourd'hui, c'est la prairie et les fourrages, bien entendu. Pourquoi on s'intéresse à eux? C'est que ce sont des cultures qui sont malheureusement bien souvent délaissées. Malgré tout, on pense qu'elles sont vraiment au cœur des enjeux de l'élevage de demain. Et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce sont des acteurs de la transition agroécologique. Donc les prairies sont source de biodiversité. C'est aussi des cultures qui sont peu gourmandes en intrants, on oublie souvent. Les prairies et les fourrages sont aussi des alliés face au changement. Alors on peut bien entendu penser au changement climatique, les prairies étant notamment des puits de carbone. C'est aussi, même si elles subissent des impacts comme les autres, je trouve que c'est malgré tout des cultures qui sont quand même résilientes face à la sécheresse, une certaine résilience face à la sécheresse. Et je suis toujours surprise, après une période de sec, à quel point les prairies ont cette capacité de reverdir et d'entrer à nouveau en production. C'est aussi des alliés face aux changements sociétaux. On peut penser à toutes les discussions autour du bien-être animal qui deviennent de plus en plus prépondérantes. Donc les prairies et les fourrages, c'est aussi une des productions avec de nombreuses valorisations dans nos élevages. Et c'est notamment grâce à eux qu'on va pouvoir chercher le maximum d'autonomie alimentaire pour les exploitations. Elles vont aussi également apporter des protéines, donc c'est des questions évidemment qu'on va aborder aujourd'hui. Et pour finir, c'est aussi des cultures au service des filières et des territoires. Elles sont souvent au cœur de nombreuses AOP. Et il ne faut pas oublier, j'aime souvent le dire, que les prairies, c'est vraiment aussi un élément qui sculpte nos paysages. Alors évidemment, ici à Paris, ça ne se voit pas trop, mais dans nos campagnes, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc, dans ce contexte-là, quel est le rôle de la FPS? Donc, on a différentes missions. La première, c'est d'être une plateforme d'échange et de provoquer des rencontres entre les différents spécialistes concernés par la prairie et les productions fourragères. Donc, cette notion de rencontre, c'est très important pour nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tenu à tout faire pour que les journées se déroulent ici et que vous soyez tous présents dans cette salle, plutôt que tous derrière un écran d'ordinateur. Donc voilà, ça c'est un élément qui est très important pour nous. Donc deuxième mission de la FPF, c'est de partager et de valoriser les connaissances et les travaux de recherche et de diffuser l'information scientifique autour des fourrages. Donc évidemment, les journées de printemps contribuent également à cet axe-là. Dans nos autres missions, on a aussi la mission de participer à des projets de recherche multipartenariaux, donc on y reviendra tout à l'heure, de produire des synthèses et des guides techniques, et également de porter le progrès génétique des semences. Donc, pour atteindre tous ces objectifs, quelles sont nos actions? Donc, dans nos actions majeures, évidemment, il y a l'organisation des journées de printemps. Il y a aussi une implication dans de nombreux projets avec différents partenaires. Alors là, j'ai mis sur le diapo quelques exemples. On reviendra évidemment aujourd'hui sur le projet Cap Protéines dont on va reparler. Mais c'est non exhaustif parce qu'on travaille aussi sur de nombreux autres projets. Donc, dans nos actions, on a aussi la gestion du label France Prairie et des listes recommandées fourragères. Donc, pour plus d'infos là-dessus, vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet et sur le site de France Prairie. Évidemment, dans nos actions phares, il y a la publication de la revue Fourrage et également la publication de guides techniques. Et pour finir, pour ce faire, on va disposer de nombreux supports. Donc on peut citer le site internet, la newsletter, et on est également de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai cité Facebook, LinkedIn et Twitter. Donc si vous partagez toutes ces valeurs-là et que vous souhaitez soutenir toutes les actions de l'association, je vous invite vraiment à devenir adhérent de l'association. Donc pour cela, c'est tout simple, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet et de vous laisser guider. Voilà. Donc si vous nous soutenez, vraiment, je vous invite à faire cette démarche-là. Donc maintenant, si on parle un petit peu de 2023, donc ça va être une année assez particulière pour l'association parce qu'elle est en train de se réinventer.
Donc on a ouvert une réflexion stratégique à l'automne dernier, en 2022, pour repenser un petit peu toutes nos actions. On est dans un monde qui évolue et qui change chaque jour. Donc en tant qu'association, on se doit d'évoluer avec notre temps et de repenser un petit peu nos actions. Donc cette réflexion a débuté l'automne dernier, comme je l'ai cité. Donc les missions vraiment et l'ADN de la FPF ne vont pas changer. On reste et notre métier s'arrête ce que je viens de vous présenter. Mais on a prévu de nombreuses évolutions, notamment sur toutes nos actions principales. Donc il y aura des évolutions sur la revue Fourrage, il y aura des évolutions sur les journées de printemps. Il y aura des évolutions sur nos moyens de communication et également sur la conduite des projets. Donc c'est un travail qui est encore en cours, puisque Rome ne s'est pas faite en un jour, donc c'est quelque chose qui va se travailler dans le temps. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur les premières initiatives qui ont été élaborées, je vous invite à nous rejoindre ce soir pour notre assemblée générale, donc à 16h30. Voilà, donc on vous en dira un petit peu plus à ce moment-là. Et bien entendu, vous serez conviés à la suite de l'AG, un petit moment de convivialité autour d'un pot de l'amitié. Voilà, donc dans les prochaines rencontres également, ce que je peux citer, c'est que si vous voulez échanger un petit peu plus avec nous, je vous invite aussi à venir nous rencontrer sur le Salon de l'Herbe, qui aura lieu les 7 et 8 juin à Poussey. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de l'association. Donc si on revient aux journées d'aujourd'hui, comme on l'a cité, le thème c'est l'autonomie protéique en élevage. Donc pour traiter ce sujet-là, on va regarder 5 parties différentes. Donc on va commencer par parler du contexte et des enjeux autour de l'autonomie protéique. Ensuite, on verra les stratégies végétales pour plus d'autonomie dans les systèmes d'élevage. La troisième partie traitera des semences et variétés de légumineuses fourragères, donc de la production et également avec des aspects axés aux innovations. Quatrième partie, les acteurs s'emparent de la problématique de l'autonomie protéique et enfin on finira demain par traiter de l'autonomie protéique de la ferme au territoire. Voilà, donc avant de laisser la parole à tous les intervenants, je tenais quand même à faire quelques remerciements. Déjà, le premier, vous remerciez tous, participants, auditeurs, fidèles ou pas, j'ai envie de dire, de notre association. Et vraiment, cette année, je tiens vraiment à vous remercier pour être aussi présents ici dans cette salle, parce qu'on sait tous qu'avec le contexte, c'était pas forcément évident. Certains d'entre vous ont eu peut-être quelques péripéties pour arriver jusqu'à nous. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Ensuite, je tenais à remercier aussi tous les intervenants, que ce soit ceux qui vont intervenir sur des présentations ou sur des posters, parce qu'on est bien conscient du travail que ça demande. Donc voilà, il faut le souligner. Donc c'est pour ça que je vous remercie. Ensuite, je tiens à remercier aussi tous les membres du conseil d'administration, parce qu'on l'a vu, cette année c'est une année particulière pour la FPF, on est en train de se repenser et évidemment ça demande un investissement de chacun. Donc c'est vrai que je tenais à remercier les membres du conseil d'administration pour ça, parce qu'ils ont dû y accorder du temps. Donc voilà. Et pour finir, je voulais remercier notre animatrice Alizé Chouteau, qui est dans l'association depuis un peu moins d'1 an. Et qui en a repris les rênes avec une facilité déconcertante, je voulais le souligner. Donc vraiment merci à elle, parce que c'est elle qui fait vivre l'association au quotidien, et c'est également elle qui a organisé ces 2 journées. Voilà, donc je pense qu'on peut tous la remercier pour tout ça. Donc voilà, j'ai terminé pour cette introduction, donc je vous souhaite à tous d'excellentes journées à FPF.